Salut chers élèves, dans cette vidéo, on va continuer la révision de l'examen de mars. C'est la troisième vidéo, alors c'est la troisième partie. On va continuer par l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on va trouver sous la forme la plus simple les résultats de, premièrement, 2 sur 5, le tout à la puissance 0, plus racine de 4 sur 25, moins racine cubique de 8 sur 125. N'importe quelle valeur à la puissance 0 est égale à 1. Alors, premièrement, 2 sur 5 à la puissance 0 est égal à 1. Racine de 4 sur 25, c'est 2 sur 5. Racine de 4, 2. Et racine de 25, c'est 5. Moins racine cubique de 8 sur 125. Racine cubique de 8, c'est 2 aussi. Et 125 dans la racine cubique égale à 5. Alors, c'est 1 plus 2 sur 5, moins 2 sur 5. Donc, c'est simple. Le résultat final va être égal à 1. Maintenant, dans 2, on a a fois a puissance moins 3 fois a puissance 8 sur a puissance 5 fois a puissance moins 4. Toutes les bases sont la même chose. Alors, si on a fois, on doit additionner les puissances. Et si on a division, on va soustraire les puissances. Alors, premièrement, a, c'est-à-dire c'est a à la puissance 1. N'oubliez pas. Donc, je dois faire a à la puissance 1 plus moins 3 plus 8 sur a à la puissance 5 plus moins 4. Alors 1 moins 3 plus 8 est égal à 6 et a puissance 5 moins 4 est égal à 1. Maintenant, on a la division. Dans le cas de la division, on fait moins pour les puissances. Alors c'est a à la puissance 6 moins 1, c'est a à la puissance 5. C'est la forme la plus simple. Troisièmement, on va écrire la réponse sous la forme d'écriture scientifique. Il y a plusieurs méthodes pour faire les calculs. Et pour moi, on a la calculatrice, c'est permise. Alors tout de suite, on peut utiliser la calculatrice. Sur la calculatrice, on va avoir le nombre suivant, 6120. Mais ce n'est pas sous la forme d'écriture scientifique. Donc, on va compter les chiffres. On a 1, 2, 3. Et la virgule va être entre le 6 et le 1. Alors c'est 6,12. Et puisque la virgule est marquée 3 fois, alors c'est x 10 à la puissance 3. Maintenant avec l'exercice 4. Trouve l'ensemble solution dans Z des inéquations suivantes. N'oubliez pas que Z, c'est l'ensemble des nombres relatifs, c'est-à-dire tous les nombres positifs avec tous les nombres négatifs et le 0 bien sûr, qui n'est ni positif ni négatif, c'est un élément neutre. Alors, dans cet exercice, on va trouver l'ensemble solution des inconnus, mais faites attention que l'ensemble solution va être dans Z, alors il n'y a pas des nombres décimaux. Tous les nombres vont être relatifs, c'est-à-dire sans virgule, mais peut-être positif, peut-être négatif. Premièrement, on a 5x moins 1 plus petit que 9. Comme dans l'équation, je prends le moins 1 à l'autre côté, sera 5x plus petit que 9 plus 1. Donc c'est 5x plus petit que 10. Maintenant le 5 va sauter à l'autre côté par la division, car c'est 5 fois x. Alors x est plus petit que 10 sur 5, ou bien divisé par 5. Alors, comme réponse finale, x est plus petit que 2. Maintenant, comment je veux représenter l'ensemble solution? L'ensemble solution peut être représenté par cette méthode 1, 0, moins 1, moins 2 et ainsi de suite, car x est un nombre qui appartient à l'ensemble z et qui est plus petit que 2. Ou bien on peut dire x appartient à z et x plus petit que 2. On a les deux formes sont acceptables. Maintenant, dans le numéro 2 ou bien partie 2, on va prendre le 3 à l'autre côté et non pas le moins 2 d'abord. On commence par le nombre qui est plus loin de x. Alors c'est le 3. Alors cela moins de x plus grand ou égal moins 15 moins 3, c'est-à-dire moins 18. Et je veux prendre maintenant le moins 2 à l'autre côté par la division, c'est moins 2 fois x. Mais ici le x est multiplié par un nombre négatif. Alors quand je veux faire la division, n'oubliez pas que le symbole, qui est plus grand ou égal, va changer la direction. Alors sera x plus petit que moins 18 sur moins 2. Quand le x est une note, faites attention, quand le x est multiplié par un nombre négatif, en faisant la division, le symbole change la direction. Donc, sera x plus petit ou égal à 9. De même, l'ensemble solution, c'est peut-être 9, 8, 7. Ici, j'ai écrit le 9, car il est plus petit ou égal.
Alors 9, 8, 7, 6 et ainsi de suite. Ou bien on peut représenter par cette forme. X appartient à Z et X est plus petit ou égal à 9. Exercice 5. On va trouver l'ensemble de solutions, mais maintenant dans n des inéquations suivantes. Premièrement, on a 2x moins 3 plus grand ou égal à 1. Je vais prendre le 3 à l'autre côté. Cela 2x plus grand ou égal à 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et on prend maintenant le 2 par la division. Cela x plus grand ou égal à 4 divisé par 2, c'est-à-dire x plus grand que ou égal à 2. L'ensemble solution, c'est 2, 3, 4. L'ensemble n, l'ensemble des nombres naturels, ce sont les nombres qui commencent par 0 et tous les nombres positifs. Alors ce sont 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Il n'y a pas de nombres négatifs, il n'y a pas de nombres décimaux. Alors faites attention. La même chose, je peux représenter l'ensemble solution par deux façons. C'est la première façon, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ou bien on dit que x appartient à n et x est plus grand ou égal à 2. Deuxièmement, on a 5x plus 2 plus petit que 17. Je veux prendre le 2 à l'autre côté. Cela 5x est plus petit que 17 moins 2, c'est-à-dire c'est 5x plus petit que 15. Et maintenant par la division par 5, car c'est 5 fois x, cela x est plus petit que 3. 15 divisé par 5, c'est 3. Et nous sommes dans n. Qui sont les nombres qui sont strictement plus petits que 3? Sont 2, 1, 0 seulement. Ou bien on écrit x appartient à n et x plus petit que 3. Enfin, mes chers, j'espère que vous avez bien compris. Répétez les exercices seuls, puis corrigez-les par la vidéo. Et s'il y a des questions, j'attends vos questions dans les commentaires. À bientôt.